On va définir les cookies comme étant des programmes ou des mini-programmes utilisés par PHP. Alors, les cookies réellement, c'est quoi? C'est un petit fichier texte qui est stocké sur le disque dur de celui qui va visiter un site web. Et dans ce fichier, qu'est-ce qu'on va retrouver? Des informations de sauvegarde qui concernent bien sûr cet utilisateur qui seront réutilisées la prochaine fois. Par exemple, dans le fichier cookies, vous allez avoir un stockage du nom d'utilisateur et du mot de passe lorsque vous allez vous connecter sur votre boîte mail. Alors, lorsque vous allez accéder à Internet, à chaque fois que vous allez cliquer sur le site en considération, vous allez être directement sur votre boîte mail ou votre espace ou votre compte. C'est parce que vous avez votre identifiant et votre mot de passe qui sont stockés sur ce fichier qui s'appelle les cookies. Alors, 99% des sites vont utiliser cette notion. Pourquoi? Pour jouer sur la rapidité de réponse. À chaque fois, je vais utiliser ces sites, ou les sites vont utiliser les cookies, pour bien répondre aux utilisateurs avec un temps qui est un temps très rapide. Et pour cela, ils vont stocker ces informations dans le disque dur. Une fois lorsque vous consultez le site, vous allez avoir la possibilité de vous connecter sur le site avec un temps très réduit. Alors l'avantage, c'est que vous allez vous connecter avec un temps très réduit, très rapide, mais en même temps, vous allez avoir le serveur qui va accéder à votre disque dur. Et si vous allez accepter d'utiliser les cookies, le serveur aura accès à votre disque dur. Il va stocker ce qu'il veut dans votre disque dur et ça peut être bien sûr un danger potentiel côté réseau. Alors, ces cookies sont établis en utilisant le langage de programmation côté serveur. Comme c'est le serveur qui va faire l'exécution ou la création de ces cookies, afin de répondre aux exigences de l'utilisateur, vous allez avoir ce langage qui est utilisé pour la création de ces cookies. Et voici un exemple. Voici l'exemple d'une création d'une cookies. Alors, vous avez la fonction setCookie, qui est une fonction prédéfinie dans PHP. Et là, on va voir le début du programme PHP. Et on va définir une durée de vie de notre cookie en secondes. Et la durée de vie ici, c'est un an dans notre cas. C'est-à-dire que le fichier que le site va créer va rester dans votre disque dur une année, tant que vous n'avez pas supprimé, bien sûr, la cookie. Maintenant, on va créer une variable qui s'appelle temps, qui est égale à 365 fois 24 fois 3600. C'est la durée d'une année en secondes. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On envoie une cookie avec le pseudo d'une valeur bien définie. Maintenant, je vais avoir la fonction setCookie avec le pseudo, mon pseudo, c'est-à-dire mon nom d'utilisateur. Et le nom d'utilisateur sera soumis à la fonction temps, c'est-à-dire que je vais utiliser la fonction prédéfinie qui est la fonction time dans PHP, et plus quoi? Plus le temps ou la variable temps. C'est-à-dire que je vais récupérer en utilisant la fonction prédéfinie time, et la fonction prédéfinie time va récupérer la date actuelle ou l'heure actuelle. Par exemple, je suis à 10 heures, je vais ajouter à 10 heures le temps d'une année, c'est-à-dire je vais ajouter 10 heures plus une année. Ce pseudo sera sauvegardé pendant une année à partir du temps actuel.
Bien sûr, à chaque fois que je vais consulter le site, cette durée va être prolongée d'une année. Exemple, si je vais consulter le site à 10 heures, il sera prolongé d'une année, c'est-à-dire une année depuis 10 heures. Si je vais consulter le site à 13 heures, je vais toujours prolonger avec 13 heures d'une année. Et là, je vais avoir une cookie qui sera peut-être infinie. À chaque fois que je vais garder mon pseudo sera gardé en utilisant cette configuration sous forme de programme PHP. Alors, j'ai dit que les cookies sont très bénéfiques en matière de gain du temps, mais en matière de sécurité réseau, ils demeurent des dangers potentiels parce que le serveur, déjà, il peut stocker sur votre disque dur, il aura accès à votre disque dur, et si le serveur, c'est un serveur pirate, on va avoir du mal à récupérer ou avoir le contrôle de notre PC. Alors, ici, vous avez l'explication. Alors, les cookies peuvent être insérés de plusieurs façons. Vous avez ici une insertion des cookies et vous avez un exemple. Nous souhaitons faire en sorte que si le visiteur vient pour la première fois, on va lui proposer, euh, bien sûr, s'il accepte de faire les cookies ou qu'il a supprimé ses cookies, il aura alors la possibilité de saisir son nom dans un formulaire. Alors, on va proposer à l'utilisateur de saisir son nom dans un formulaire comme vous avez l'habitude de faire avec les adresses mail. Ou bien, s'il ne s'agit pas de sa première visite, d'afficher tout simplement bonjour, puis son nom, et on aura alors le code qui va avec en utilisant PHP. Maintenant, on va supposer deux cas. On aura deux cas. C'est pour cela que je vais utiliser la fonction if. Alors, si l'utilisateur utilise déjà les cookies, je vais directement afficher son pseudo, qui sera bien sûr sauvegardé dans mon fichier. Sinon, qu'est-ce que je vais lui proposer? Je vais lui proposer de remplir un formulaire qui va lui permettre de saisir son nom, son pseudo, son mot de passe. Et une fois qu'il a saisi ces informations, bien sûr, je vais lui créer une cookie spéciale qui sera stockée sur son disque dur et à chaque fois, je vais utiliser cette cookies à chaque fois que l'utilisateur va visiter mon site. Là, vous avez ici un exemple de l'insertion des cookies. Alors, vous avez des conditions à respecter pour faire l'utilisation des cookies. Alors, l'envoi d'une cookies va se faire en utilisant bien sûr PHP, que vous allez utiliser sous forme de script. Alors, si vous avez d'autres fonctions qui vont intervenir avant l'envoi de la cookies, celui-ci ne va pas fonctionner. Alors, si vous envoyez un cookie sur un poste client, celui-ci effacera automatiquement l'ancien cookie, c'est-à-dire que je vais avoir une mise à jour à chaque fois que je vais faire accès au cookie. Alors, pour effacer un cookie, vous devez lancer un cookie qui aura le même nom que le cookie que vous voulez effacer. Ou bien directement, vous allez vers votre mémoire cache et vérifier votre navigateur et effacer le cookie en considération. Alors, la date d'expiration des cookies, elle est généralement d'une année, mais chaque serveur va définir la date qu'il correspond ou la date de validité. La limite, je peux la limiter en utilisant les paramètres du navigateur. Je peux avoir énormément de cookies comme je peux les limiter, par exemple, à un domaine de 4 kilos par cookies. Et là, je vais empêcher le serveur
les serveurs de m'envoyer à chaque fois les cookies. Ou bien, je vais avoir le choix d'accepter ou de ne pas accepter les cookies. Alors, vous avez aussi, plus loin que les cookies, ce sont les sessions. Alors, les sessions, ils vont me permettre à plusieurs pages de partager les mêmes données. Et là, on va conserver plusieurs données lors d'une session. Alors, la session, c'est une période entre, bien sûr, un début et un fin d'activité. Là, vous avez un exemple pour Internet. Je vais ouvrir mon navigateur sur www.google.fr et je referme mon navigateur. J'ai ainsi réalisé une session que j'ai commencée puis terminée. C'est-à-dire, la session débute par euh, l'ouverture de google.fr et elle va se terminer lorsque je vais fermer mon google.fr. Par extension, on associe à une session un ensemble, bien sûr, de valeurs définies de manière transparente pour le visiteur et que le serveur va conserver de page en page comme une cookie. Et la session, elle est considérée aussi comme l'historique de navigation d'un utilisateur sur un temps limité. Lorsque je vais ouvrir mon navigateur, toutes les activités que j'ai effectuées seront bien sûr sauvegardées sous forme d'une cookies dans mon disque dur. Et là, je vais définir cette session comme étant à aider, ou le but de cette session, c'est aider l'utilisateur à reprendre ses activités pendant un temps bien défini et retrouver l'historique de sa, euh, sa navigation. Alors le fonctionnement, vous allez avoir toujours le même fonctionnement qui est étendu. Au lieu d'avoir uniquement le nom d'utilisateur et le mot de passe, vous allez avoir toutes les fonctionnalités, tous les URL que vous avez visités, tous les sites que vous avez visités, qui seront stockés pour avoir la trace de votre navigation d'une page vers une autre. Et là, on va utiliser PHP, bien sûr, comme langage de programmation. Alors, vous avez ici des exemples ou des fonctions, vous pouvez les consulter par la suite. Et vous avez aussi énormément de fonctions de session. Et j'ai dit au cours précédent que PHP possède énormément de fonctions prédéfinies et chaque fonction va jouer un rôle bien défini. Alors, PHP peut être aussi utilisé pour les emails ou pour les messages en utilisant la fonction mail. Et vous avez la syntaxe de l'envoi que tous les sites ou tous les géants des emails vont utiliser lors de l'envoi. Vous avez les messages sous forme de variables. Par exemple, vous avez un message bonjour, celui-ci est mon message. Vous avez l'objet qui est aussi une variable et vous allez avoir la fonction mail avec l'adresse de réception, l'objet et le message. Bien sûr, l'adresse de réception, c'est l'adresse d'envoi ou celui que je veux envoyer le message avec l'objet, bien sûr, et le message sous forme de variable. Alors, vous avez ici un exemple plus complet avec la création de variables et comment envoyer en utilisant cette fonction mail qui est utilisée par tous les géants, par Gmail, par Yahoo, par Hotmail, pour faire la définition de l'envoi sous forme de PHP. Alors, on va terminer ce chapitre par des exercices. Alors, le premier, c'est écrire un tableau multidimensionnel associatif dont les clés sont des noms de personnes et les valeurs de tableau indicées contenant le prénom, la ville de résidence et l'âge de la personne. Alors, vous avez ici un exemple. On va créer un tableau avec la variable tab
Je peux lui donner n'importe quel nom. C'est le nom de la variable. Et je vais utiliser la fonction array pour créer un tableau. Et puis, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le nom, par exemple ici, Bilal, avec la, avec bien sûr la ville et l'âge. À chaque fois que je vais avoir la fonction qui va être définie. Là, vous avez ici le nom, l'adresse ou la ville avec l'âge. Le nom, l'adresse et l'âge. Et ainsi de suite. Alors, puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher mon tableau en utilisant cette fonction qui est print-r, comme je peux utiliser aussi la fonction echo. C'est la même chose. Un autre exercice, c'est créer un formulaire qui va permettre à l'utilisateur de saisir le pseudonyme à rechercher afin de faciliter la saisie pour l'utilisateur. Là, je suis en train de créer, bien sûr, une cookie. Alors, je vais avoir le programme HTML, comme on a l'habitude de le faire. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir à définir une valeur en utilisant PHP. Alors, avec PHP, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une condition. Si le pseudo, il existe, est-ce qu'il existe déjà ou pas? Sinon, je vais l'afficher et le sauvegarder en utilisant la fonction echo. Alors, le pseudonyme ici peut être inséré à travers, bien sûr, notre formulaire qui a été créé avec la bodice form. Alors, une fois qu'on a saisi ce formulaire, je vais le sauvegarder sous la forme ou selon ce qui a été inséré par l'utilisateur pour l'utiliser une autre fois et avoir ce nom qui sera utilisé une deuxième fois. Alors ici, vous avez les conditions ou la suite, où vous allez créer bien sûr des tableaux. Et j'ai dit que là, je vais soit avoir l'utilisateur qui a déjà saisi son pseudo ou l'utilisateur qui n'a pas saisi son pseudo. Là, je vais avoir deux possibilités. Et si je vais avoir le pseudo, je vais le sauvegarder ou demander à l'utilisateur de l'insérer avec toutes les informations que vous allez les constater ici, le prénom, le nom, la ville, tout ce qui en suit, et je vais les sauvegarder sur une cookies bien définie avec toutes ces informations qui seront utilisées par la suite par l'utilisateur en cas d'une autre visite sur le site en considération.